Samou avec son ancien élève Brice Zamba, deux éminents avocats pour une même affaire. Oui. Qu'est-ce qui vous a réuni aujourd'hui, ce matin, ici? C'est une convocation, oui, c'est l'instruction. Hein, donc nous sommes venus tous les deux et d'ailleurs j'étais très content que... Parce que moi je suis intervenu dans mon affaire après puisque c'est Maître Brice Nzamba qui avait été le premier avocat choisi dans cette affaire et donc moi je suis intervenu ultérieurement. Je suis très content de collaborer avec... Enfin, mon ancien collaborateur. Et c'est partagé. Brice Nzamba, voilà. Donc je suis très content. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été 3 ans. dit, qu'est-ce qui est ressorti de votre entretien avec la justice ce matin là-haut par rapport à la convocation qui a été mise alors, la convocation, je vais vous dire... je peux finir ma phrase, voilà, merci. Voilà, allez-y. Par rapport à la convocation qui a été mise contre 3 jeunes Congolais pour avoir dégradé l'ambassade de leur pays. Alors, qu'est-ce qui en est sorti ce matin? Bon, alors, on doit préciser que là, nous sommes encore dans le cadre de l'instruction. Hein, ce n'est pas le jugement. Le jugement aura lieu ultérieurement, certainement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc aujourd'hui, le magistrat a convoqué donc, nos clients pour leur poser un certain nombre de questions que les avocats du gouvernement du Congo jugeaient en fait utiles. Mais nous avons contesté à la vérité l'utilité de ces questions parce que nos clients avaient déjà répondu à pleine main à ces questions lors de leur précédente audition. Voilà. Donc en fait pour nous, c'est au fond un interrogatoire presque inutile. Voilà. Alors, maintenant, je ne sais pas ce que l'on pense. Non, mais moi je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il n'y avait pas d'enjeu. Hein. Il n'y avait pas un enjeu objectif véritable. Mais il faut savoir qu'on est aussi dans le cadre de la stratégie. Donc eux, dans leur stratégie, ils se sont dit que certainement en les confrontant, il y aura certainement des éléments, des propos que eux ils pourraient utiliser par la suite pour renforcer leur stratégie servant les intérêts du gouvernement du Congo. Voilà, donc nous on a été là, donc en amont on a donné des conseils à nos clients pour les préparer sur comment répondre, comment éviter certains pièges, hein, il faut le dire comme ça. Et donc je peux dire que les nôtres, donc nos compatriotes, se sont bien comportés, ils ont répondu comme il se devait, ils ont été alertes, éveillés et surtout très solidaires. Et donc je pense que je suis plutôt confiant et c'est un plaisir de pouvoir défendre ces dossiers, surtout en compagnie de Maître Philippe Missabou. Alors l'avenir de ce dossier c'est quoi? Est-ce que c'est pour aboutir à un non-lieu? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'est-ce que vous souhaiterez avoir? Un non-lieu ou une annulation du procès? Où est-ce qu'on en est en fait? Ce que je peux dire moi en ce qui me concerne déjà pour Faye que je défends, je veux me battre parce que les conditions dans lesquelles il a été interpellé sont assez troubles parce qu'il a été interpellé à la préfecture sur convocation de la préfecture, convocation piégée, convocation qui a été diligentée sur demande des policiers pour interpeller Faye. Donc déjà c'est un procédé qui est déloyal et il y a une forte jurisprudence là-dessus. Donc j'espère par cette entorse obtenir une annulation de tout ce qui s'en est suivi après. Donc ça, c'est un peu la stratégie sur laquelle je vais baser d'abord. Et pour le reste, nous, on va s'en tenir aux faits. C'est-à-dire qu'on va s'en tenir au fait que ce sont des jeunes, ce n'est pas des voyous, ce n'est pas des délinquants. C'est des jeunes qui travaillent, qui ont une famille et qui sont indignés. Et dans le long de leur indignation, ils ont posé un acte dont ils ne sont pas fiers. Et cet acte, ma foi, doit être jugé, je dirais, à l'aune un peu de ce qu'ils ont déjà enduré en détention pour certains d'entre eux, et aussi du chemin qu'ils ont fait entre-temps, et obtenir au mieux une relaxe, ou au pire, je dirais peut-être, on va dire une condamnation de 2 ou 3 mois avec sursis, hein, voilà, c'est ça. Que pensez-vous de certains de vos compatriotes qui pensent que l'acte ayant été commis dans un territoire étranger, le tribunal ici français devrait, la justice française devrait être déclarée incompétente à juger la chose? Non, en matière pénale, il n'y a pas d'extranéité en tant que telle. Donc, l'édifice de l'ambassade du Congo, qui effectivement est une représentation étrangère en France, est soumis, s'agissant des lois de police. Voilà, donc
au droit pénal français. Donc, effectivement, les dégradations, par quelque moyen que ce soit, dans cet édifice peut faire l'objet ressorti au juge pénal français. De ce point de vue, il n'y a pas de débat. En revanche, dans ce procès, et dans le procès qui, de toute façon, aura lieu, ne nous berçons pas d'illusions, ils seront renvoyés, en tout cas nos clients seront renvoyés devant le tribunal correctionnel. Mais nous allons faire de cette affaire, au fond, un procès politique. Parce qu'à la vérité, nos clients ne sont pas des délinquants de droit commun. Ce sont des opposants politiques. Ils ont commis des actes politiques de désaveu, de contestation du régime politique de M. Sassou Nguesso, qui commet quand même des exactions les plus inimaginables. Récemment, un ancien bâtonnier est quand même mort à la suite d'un empoisonnement dont il avait fait l'objet au moment de son arrestation, alors même qu'il exerçait sa profession d'avocat. Donc, nous ne pouvons pas continuer à accepter ce genre d'agissement. C'est vrai que les autorités, les pouvoirs publics français s'accommodent des exactions, des pratiques de M. Sassou Nguesso, mais nous, ressortissants de ce pays, ne l'acceptons pas. Et donc, en tout cas, nos clients doivent surtout être soutenus par les Congolais de la diaspora. C'est très, très important. Nous vous invitons à la plus grande mobilisation. Espérons que vous serez écoutés, que ça sera un renouveau pour la diaspora qui sera... voilà. Alors, Monsieur Mafimba, vous avez suivi ces jeunes. Je ne suis pas chaud là. Bon, Monsieur Mapingou, maintenant ils ont fini de parler. Monsieur Mapingou, vous avez suivi ces jeunes-là, vous les avez longtemps suivis. Que pensez-vous? Il faut les soutenir, c'est tout. Je crois que les avocats, Maître Milandou Missamou plutôt, vient de dire ce qu'il fallait dire. Il faut soutenir les jeunes. C'est des jeunes qui font la politique, qui ont des frustrations de voir leur pays dans cet état. Et voilà, ils ont posé un acte. Bien sûr, certains regrettent cet acte, mais nous comprenons que ça a été un acte politique. Voilà, c'est tout. Je crois que pour le reste, nous sommes dans un combat politique. Il faut une solidarité et puis il faut poursuivre le combat. Merci. D'accord. Alors, colonel Longui, vous avez fait le déplacement de Nantes pour ce tribunal, pour ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous avez à dire? Les deux avocats nous ont déclaré ce qui s'est passé. Effectivement, ce ne sont pas des délinquants de droit commun. Ce sont des actes politiques. Les gars ont fait ces actions, ils ont commis ces actions pour se faire entendre, parce que Sassou fait ce qu'il veut. Donc, ce sont des garçons qui ont perdu leur famille, où leur famille souffre, ils sont martyrisés, ils sont torturés. Donc, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour qu'on parle d'eux, c'est de faire les actes qu'ils ont faits. Donc, ce ne sont pas des délinquants, c'est une affaire politique. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci. Donald, Faye, viens. Viens, on va faire la photo. Avec les maîtres.